Donc, je vais dire juste un truc. Bon, Anama, Manarfana a dit, mais essayez quand même de m'écouter. Il est timide, un être simple. Il est comme chose d'humide. Tout le monde le trouve humble. Il est aimable, naïf et adorable. Il est comme un lion doux, fort, mais il préfère être mou. C'est un vrai sage, honnêtement. l'extrait جبت من الليفر انا الحسن عندي فوق ان شاء الله. Il parle en fait, le titre même s'il parle d'un sage. Et voilà, aujourd'hui nous avons un sage devant nous. Salam alaikum, monsieur Ahmed. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa alaikum salam. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'être personnellement en face de vous et de parler de mon ouvrage et de beaucoup d'autres sujets qui ont d'abord rapport avec mon ouvrage. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Et je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui nous suivent actuellement. Et je vous passe vraiment un bonsoir. Un bonsoir du cœur au mot. Un bon exemple. Il faut le préciser, c'est un bon exemple. C'est Un l'accent. bon exemple. Effectivement, oui. شكرا سيدنا انت تاجي نقول سيدنا دي. Ah, c'est que, disons, Tamam. شكرا vraiment, merci. un mot traditionnel. Je suis un mot traditionnel. Ah, effectivement, oui. Merci beaucoup, monsieur Ahmed, le fait qu'il ait accepté d'échanger avec nous. Donc, il y en a peut-être à la rencontre de Guédine, mais il y a comme on a beaucoup plus de poésie, là, maintenant, peut-être tu vas préférer Nahaji Bekram Nassar, peut-être comme c'est beaucoup plus demain à Intiziada. Mhm. Donc, avant toute chose, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Euh, merci beaucoup encore une fois de plus. Moi, c'est Ahmad Mohamed Amin Djourab. Je suis étudiant en sciences juridiques et politiques, en droit public, option droit public. Et par ailleurs, je suis l'auteur de l'ouvrage intitulé Dicker Homo, un bon exemple, Paris, chez des livres en France, en 2019, le 17 mai 2019. Ça fait déjà à peine une année que le livre est déjà sorti. Sans plus tarder, je vous laisse la parole de me poser toutes les questions qui vous semblent intéressantes et qui pourront aider, bien sûr, les jeunes à devenir auteurs dans le futur, disons. D'accord. D'accord. Merci bien, monsieur Ahmed. Merci. Tu viens de dire que tu as déjà, ton premier ouvrage a été paru il y a cela presque une année. Est-ce que tu peux Bien sûr. nous présenter un peu l'ouvrage en question? Ouais, l'ouvrage en question, je l'ai en version actuellement. Pour le live, je l'ai en version numérique. Je l'ai en version numérique qui est déjà devant moi. Donc, c'est ça. Je l'ai en version numérique, électronique. D'accord. Est-ce que tu peux le présenter brièvement? Il s'est composé de combien de pages? Quels sont les éléments essentiels qui figurent dans ces documents, dans ce livre? Le genre, tout ça. Hmm, d'accord. D'abord, il s'agit d'un recueil de poèmes qui est composé d'une vingtaine, disons, d'une vingtaine d'extraits. Euh, d'une vingtaine d'extraits. Et le livre compte au total 44 pages. 44 pages, euh, 44 pages au total. Et dans ce livre, j'ai parlé disons, de tout et de rien, de tout ce qui peut, euh, de tout ce qui peut aider les gens dans la vie, de tout ce qui, de patriotisme. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une variété de thèmes. J'ai varié les thèmes, mais je suis toujours sur mon accent, c'est-à-dire le but, c'est de donner un exemple, c'est-à-dire de laisser un creux plus ou moins visible qui serviront en quelque sorte un modèle de référence, un bon exemple, comme le titre l'indique, euh, aux autres. Voilà, c'est ça l'objectif. D'accord. Et lorsque tu l'as écrit, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu, est-ce qu'avant cela, tu étais un grand lecteur ou non?
pour écrire un tel livre, par exemple? Est-ce qu'on doit être un grand lecteur, une personne qui a lu des centaines de livres pour pouvoir écrire un livre ou ce n'est pas le cas? J'ai beaucoup aimé la question. Ça, c'est la question la plus pertinente qui, jusqu'à là, j'ai beaucoup aimé. En fait, pour devenir un écrivain, oui, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non que il ne faut pas, disons, je ne peux pas dire que tu peux faire un bon livre sans autant lire beaucoup d'ouvrages. Je ne peux pas dire, il ne faut pas lire des ouvrages. Oui, il faut les lire. Mais il y a ceux qui lisent vraiment, mais qui ne peuvent pas écrire. Mais qui ne peuvent pas écrire. Donc, je peux dire en un mot que même si tu n'es pas un grand lecteur, c'est l'inspiration qui compte. Il faut être très inspiré. Il faut être très inspiré. C'est-à-dire, il faut écrire au moment où vous vous sentez inspiré, bien sûr. Et euh, je voulais aussi citer un point essentiel. D'abord, il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Il faut être volontaire et il faut être déterminé. Donc, hmm, en un mot, je voulais dire, hmm, moi, honnêtement, je n'étais pas un grand lecteur. À la base, je n'étais pas un grand lecteur. J'étais quelqu'un qui ne lisait pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que c'était par accident. C'est par accident. Tout d'un coup, je me suis dit, peut-être il y a une certaine particularité que j'ai en moi et que je dois me lancer en poésie. J'ai écrit, j'écris souvent des vers sur les réseaux sociaux que je les trouve moins bien, qui ne riment pas bien avec la poésie et que les autres le préfèrent, ils disent que vraiment tu es bien. Donc, ce qui m'a aidé à me lancer en poésie. Mais tu ne peux pas forcément être un bon lecteur pour écrire un livre. D'accord. Donc, une personne qui lit occasionnellement peut très bien écrire son ouvrage s'il est vraiment déterminé. Bien sûr, s'il est vraiment inspiré, il faut être D'accord. inspiré. Il faut être d'abord inspiré, d'accord. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'écriture? Lorsque tu parles de l'inspiration, comment est-ce qu'on peut être inspiré? C'est dans le bus, dans le quartier? Comment est-ce qu'on peut être inspiré pour écrire? L'inspiration, en un mot, c'est comme la pluie. Disons, c'est comme la mort. Comme la pluie et comme la mort. La mort, quand elle vient, elle ne nous prévient pas. Elle ne nous prévient pas. La mort vient comme ça. L'inspiration est aussi pareil. Par exemple, tu es par exemple, disons, aux toilettes. Tu es aux toilettes et tu te sens inspiré. Des fois, tu marches comme ça et il y a l'inspiration qui vient, qui te frappe. Et tu n'as même pas un bout de papier ni un stylo pour noter ce que tu as en tête. Maintenant, nous sommes technologiquement parlant, nous sommes déjà en avance. Chacun de nous a au moins un téléphone portable. Ça, il ne faut pas. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, dans ton portable, tu peux noter ce que tu as pour ne pas l'oublier. Parce que ce qui est essentiel, tout ce qui vient au moment de l'inspiration, des fois ça part. Tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier. Parce que tu ne peux pas te rappeler de ce qui est intéressant. Donc, tu le notes quelque part et pour qu'ensuite, quand tu pars à la maison, tu le notes dans un bout de papier pour que ça demeure pour toujours. D'accord. Merci bien. S'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent nous poser des questions, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un, il y a Ahmad Adam Gali, il dit les mouvements c'est mieux. En fait, on est des amis, donc c'est pourquoi on se tutoie beaucoup plus. On s'excuse si cela vous gêne, monsieur Ahmad, mais c'est parce qu'on est des amis, quoi. C'est ça. En plus, il est promotionnel de mes élèves, de mes anciens élèves, qui Ça, sont C'est tous, ça, c'est un cousin. qui sont tous devenus mes amis, quoi. Voilà. Bon, donc même aux toilettes, on doit prendre notre téléphone avec nous, quoi, si je comprends bien. Comment? Même pour aller aux toilettes, on doit avoir nos téléphones pour écrire lorsqu'on a. Oui, s'il le faut, il faut avoir votre smartphone avec vous, même aux toilettes. Parce que, non, tous les moyens sont bons.
tous les moyens sont bons. Je n'ai pas dit seulement qu'il faut avoir votre téléphone avec vous quand vous êtes aux toilettes. Vous D'accord. pouvez user de tous les moyens nécessaires. Comme on le dit, tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. D'accord. Super. Il y a une question de Hissène qui m'est parvenue. Moi aussi, j'ai d'autres questions, mais je ne sais pas, peut-être qu'on va la prendre. Il demande comment est-ce qu'on peut avoir l'audace de lire les livres, en fait. S'il y a beaucoup de livres qui sont écrits, notamment par exemple les livres qui sont écrits par des jeunes Tchadiens et même par les autres personnes, comment est-ce qu'on peut avoir l'audace, le courage, la motivation pour les lire? Sa question est vraiment importante. Sa question est vraiment importante. La lecture, c'est quelque chose qui est vraiment... nous, actuellement, nous, les gens de maintenant, les gens n'aiment pas trop lire. Les gens n'aiment pas, honnêtement, les gens n'aiment pas trop lire. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas le faire bien. Il faut d'abord aimer la lecture. Quand tu aimes la lecture, tu viens, tu ouvres un ouvrage, tu peux le finir dans un délai bien déterminé. Tu ne peux même pas avoir le temps. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, je voulais dire. Donc, l'audace qu'il faut retenir ici, c'est c'est le milieu qui compte. Disons, si par exemple tu as des amis qui sont des grands lecteurs, il y a des amis qui sont des grands lecteurs, ils te poussent toujours à être un bon lecteur. C'est-à-dire, ils te parlent souvent de la lecture, de l'importance de la lecture. C'est-à-dire, toutes les connaissances, on les acquiert souvent en lisant. C'est-à-dire, même si tu n'as pas quelqu'un qui t'explique des choses, quand tu lis, tu vas les découvrir à seul. Il y a des amis qui sont comme ça, qui nous encouragent, qui nous disent vraiment tous les secrets du monde, c'est dans la lecture, c'est en lisant qu'on découvre des choses, ce qui nous pousse maintenant à devenir des grands lecteurs. Tout dépend du milieu dans lequel nous vivons, des amis avec qui nous nous côtoyons, etc., etc. D'accord. Il y a Monsieur Bada Zenbada qui a posé une question à laquelle on a répondu sur Mhm. je sais pas, sur des questions séparément. Mais là, il la pose dans une autre question. Est-ce que tu pourras lui répondre d'une manière un peu synthétique? Il demande en fait comment peut-on écrire un livre ou une poésie? D'abord, la poésie, je vais parler de la poésie. La poésie, c'est en quelque sorte le genre le plus complexe en littérature. Quant à moi, complexe pourquoi? Parce que la poésie obéit à une certaine méthode. C'est-à-dire il y a des méthodes à respecter, telles que la versification, les rimes, disons. Même la poésie en tant que telle, euh, on peut le scinder en deux parties. Il y a la poésie, il y a le style libre et le style classique. Le style libre, c'est laisser son cœur dicter les mots. Laisser son cœur dicter les mots, c'est-à-dire le cœur bat. On sait tous que le cœur bat. Mais on ne peut pas traduire le battement de cœur en en des, euh, en des textes, un texte écrit. Comment les traduire? C'est le fait de traduire ce que ton cœur dicte que ça devient ensuite de la poésie. C'est ainsi que disait André Chénier dans un extrait de son ouvrage intitulé C'est pas moi, en tout cas ça ne vient pas. Mais il disait l'art des transports de l'âme est un faible interprète. L'art ne fait que des vers, c'est le cœur seul qui est poète. C'est le cœur qui est poète. Par exemple, moi, je ne peux pas dire que moi je suis un poète, l'autre ne peut pas dire qu'il est un poète, c'est le cœur qui est poète. Voilà. Si, il faut avoir un esprit, hmm, il faut être quelqu'un de très émotionnel, bien sûr. La poésie, c'est en quelque sorte, hmm, c'est la solitude, disons, c'est l'émotion. La poésie ne peut pas être définie avec un seul mot. Voilà, en grosso modo. Et maintenant, comment peut-on faire un recueil de poésie, par exemple, et les publier, si on prend l'autre partie de sa question? Voilà, maintenant, pour pouvoir écrire un recueil de poèmes, faire un recueil de poèmes, cela vous nécessite d'abord le choix de thèmes. Le choix de thèmes. Le choix de thèmes.
vous vous lancez dans une variété de thèmes ou bien dans un thème spécifique. L'essentiel, c'est d'être posé, de ne pas sortir de votre thème. Par exemple, vous voulez parler du patriotisme. Patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Vous voulez parler de, par exemple, de l'injustice. Vous voulez dénoncer des choses. En quelque sorte, disons, l'engagement, vous directement vous vous serez directement dans votre sujet, vous parlez de l'engagement. Maintenant, pour écrire euh, ce recueil, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on ne peut pas se lever à un bout du matin et écrire un recueil de poèmes. Ça, c'est impossible. Il faut du temps parce que chaque extrait, nous nous sommes inspirés d'une chose bien précise, dans un moment bien précis, et il faut le noter. Par exemple, moi, je suis inspiré, par exemple, c'est un exemple, je suis allé dans un tribunal et que j'ai constaté un procès dans lequel il y a trop d'injustice. Ça m'inspire. Ça m'inspire à écrire, à dénoncer les injustices qui se passent dans ce milieu-là. Ce milieu poli par l'injustice. Donc, c'est en quelque sorte ça. On ne te reçoit pas si tu es en train de parler. Comment? Tu ne reçois pas? C'est bon, parce qu'il y avait une vibration là. Donc, ça veut dire qu'on doit être inspiré, et pour être inspiré, on peut être inspiré par notre environnement. Une fois qu'on a Bien sûr. fait, il nous faudra du temps pour qu'on puisse faire tout un recueil de poèmes. Mhm. Une fois que nous avons notre recueil, comment est-ce qu'on peut Mhm. procéder pour le publier? Voilà, la publication, c'est l'étape la plus Pardon, essentielle. pardon, L'étape avant le la plus. publication, est-ce qu'on doit le donner à quelqu'un pour vérifier tout ça? Est-ce que tu peux nous éclaircir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut d'abord un éditeur. Il faut choisir un éditeur qui peut bien corriger votre œuvre, votre travail, et qui va vous initier, qui va vous informer de toutes les fautes qui se trouvent dans votre travail. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut d'abord un préfacier. Il faut un préfacier. Il faut quelqu'un qui va préfacer votre ouvrage. Si vous le voulez, la préface n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais en un mot, c'est quelque chose qui peut donner de lumière à votre travail. C'est-à-dire qu'il va l'expliquer normalement. Maintenant, il faut, en troisième position, choisir la maison d'édition. Par exemple, au Tchad, nous avons pas mal de maisons d'édition, mais en Afrique, les- la publication, la publication des ouvrages coûte très cher. Très cher en Afrique. Donc, il faut choisir une maison d'édition qui est vraiment à la hauteur et qui peut vraiment satisfaire votre travail, qui va soumettre votre travail à un comité de lecteurs qui vont lire. Ensuite, ils vont donner leur aval. Ils vont donner leur aval, soit disant que soit ils ont retenu votre travail, soit ils vont le rejeter. S'ils ont retenu, c'est que c'est un travail remarquable. Donc, ensuite, ils vont te donner un délai. Et pendant ce délai, il y aura hum, la signature de contrat. Vous allez d'abord signer un contrat de publication qui va en quelque sorte durer, disons, 2 mois, quelques mois. Ensuite, ils vont vous envoyer, vous allez suivre les étapes de votre publication jusqu'à la jusqu'à la publication de votre ouvrage. D'accord. On a une question qui nous parvient de Abdullah Mohamed Dibrin. Il nous demande, en fait, j'écris, mais je suis un peu dépassé dans la poésie. Les écrits n'arrivent pas à temps. Et souvent, on prend pause parce qu'on n'a rien à écrire. Est-ce que tu peux commenter là-dessus?
Si tu as Comme compris. comme je l'ai cité plus haut, la poésie, c'est le style le plus complexe en littérature. Maintenant, la poésie obéit vraiment à une certaine méthode. Pour écrire un poème, il faut vraiment obéir à cette méthode. C'est-à-dire, il faut euh, lier votre cœur à votre esprit, disons, cette liaison-là qui va vous permettre de pondre des vers, qui va vous permettre de pondre des vers, et qui ensuite, si honnêtement, c'est votre cœur qui dit, votre travail finira par vous, par être un travail remarquable. Parce que c'est ça la poésie, il n'y a pas un autre secret. C'est ce que le cœur dit. Souvent, le bâtiment de cœur, on ne peut pas, beaucoup de gens ne peuvent pas le soumettre à un texte, le transmettre à un texte. C'est ça qui compte problème. Mais il y a toujours des temps morts. Disons, il y a toujours des temps morts. Des fois, quand tu écris, quand tu es très inspiré, comme il a souligné tout de suite, des fois, les idées ne viennent pas à temps. C'est pourquoi je lui dis d'écrire quand il est très inspiré. Quand il est très inspiré. C'est l'inspiration qui compte. Au moment où tu es très inspiré, tu écris des choses dont toi-même tu ne sais pas d'où ça sort. Je vous assure. D'accord. Moi j'écrivais, mais il y a des secrets qu'il faut dévoiler parce que c'est comme ça. Moi, j'écrivais mes extraits quand tout le monde dort. C'est pendant la nuit. J'ai blanchi de nuit, je me suis dit, je vais écrire un recueil de poèmes et je l'ai fait. J'ai été très inspiré, j'ai été très déterminé. Je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose et je vais le faire. D'accord. Quand vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Déjà, Lord Mohammed aussi dit que l'inspiration l'énerve parce que à chaque fois, c'est pendant la nuit qu'elle lui arrive. Et là, il veut dormir, quoi, à chaque fois. Je n'ai pas bien saisi la question. C'est quand l'inspiration En vient fait, qu'il dort ou bien? c'est pas une question. Il parlait de lui, en fait. Il disait, moi, l'inspiration m'énerve quand elle vient très tard la nuit, alors que je vais dormir. L'inspiration, quand elle arrive, elle nous empêche de dormir. Elle nous empêche de dormir. Quand on n'a pas écrit quelque chose, on ne peut pas dormir. D'accord. On ne peut pas dormir. Jamais du tout. D'accord. Il y a Maman Saleh Jalal, il pose là, il demande en fait quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que jeune écrivain. Vraiment, c'est une question très pertinente. Mohamed Saleh Sadiq Jalal, je te passe le bonsoir. Chers collègues, chers amis de tous les jours, de tout le temps. Lui, il connaît toutes les difficultés que j'ai rencontrées parce qu'il était toujours lié à moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné des conseils. Hum, Je ne sais pas, il connaît toutes les difficultés que j'ai rencontrées et il vient me proposer pour que tout le monde le sache. Il n'y a pas de souci, je vais lui répondre. Merci beaucoup pour cette question. Il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés pour un premier pas. Pour un premier pas, quand tu es nouveau dans un domaine, tu rencontres bien sûr des difficultés. Des difficultés d'ordre financier, des difficultés de confiance en soi. C'est-à-dire, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais est bon? Il y a la difficulté sur le soutien, bien sûr. On ne peut pas trouver des gens qui vont nous soutenir. En un mot, on ne peut pas trouver quelqu'un qui va nous côtoyer durant tout notre travail. C'est impossible. C'est pourquoi on dit, si tu veux réaliser quelque chose qui a rapport avec toi, si c'est ton rêve, c'est toi qui dois te battre pour le réaliser. Personne ne va le réaliser à ta place. Donc, il faut être déterminé, il faut avoir beaucoup de confiance en soi et, et c'est tout. La confiance en soi, c'est la chose la plus importante. D'accord. Il y a M. Hafiz qui nous demande aussi, est-ce que l'inspiration seule suffira à rédiger si on a un manque, si on a un manque d'expression écrite?
Euh, bonjour, bonsoir, monsieur Hafiz. Bonsoir, monsieur Hafiz. L'inspiration est la mère. L'inspiration est la mère. Même si nous avons des difficultés dans l'expression, l'inspiration est la mère. Quand tu es très inspiré, tu vas même, sans le savoir, chercher à lire des ouvrages, à pondre des vers, écrire des choses qui, c'est comme de la magie. Donc, quand tu es très inspiré, le reste vient sans aucun problème. Là, je te le rassure. Il faut être très inspiré parce que je connais des gens qui lisent, qui passent tout leur temps à lire des ouvrages. Ils ont lu des milliers de livres, des milliers, je vous assure. Mais écrire un livre, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile. Il faut être très inspiré. Et le secret, c'est l'inspiration, et l'inspiration est la mère. D'accord. Il y a Hassan Mohamed Amin qui te dit, n'oublie pas, papa et maman, ils sont en direct. Oui, ça, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Vraiment, D'accord. je suis très content que mes parents me suivent. Je- je- c'est mon petit frère. Je passe le salam à mon papa et à ma maman. Vraiment, je suis content, très content qu'ils me suivent. Ça m'encourage et ça me donne beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. D'accord. Est-ce que c'est pas ça ta force qui t'a poussé à aller jusqu'à devenir un écrivain? Mon papa, disons, c'est le centre de tout. Mon papa, c'est quelqu'un qui croit toujours en moi. C'est lui qui est toujours avec moi. Il me soutient, il me dit, c'est toi l'aîné. J'ai écrit un extrait qui est dédié à mon papa, si tu l'as lu dans l'ouvrage, intitulé Conseil d'un père à son fils aîné. Mon papa me donne toujours des conseils. C'est quelqu'un qui me donne toujours des conseils. Il ne me parle de rien. Il passe tout son temps à me donner des conseils. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment fier d'avoir un père comme lui qui se bat pour tout, qui est toujours là pour moi. Vraiment, je suis vraiment très content. Et je ne peux vraiment lui faire une récompense. S'il y a une façon de récompenser mon papa, c'est de réussir. Je dois réussir. D'accord. Voilà. Ok. Merci bien à Monsieur Mohamed Amin. Je sais pas, je peux l'appeler tonton Mohamed Amin parce qu'on est des cousins maintenant. Si c'était à Monsieur là, tu serais mon fils. Oui, il est la première promotion du lycée Lucina, Ah, d'accord. terminale. Ok. Oui. Donc, il est super jeune alors. Mes salutations à la famille, en tout cas, en Djamena, Oui. Inch'Allah. Et Merci beaucoup. qu'Allah fasse que tu réalises leur vœu, Inch'Allah. Il y a Monsieur Merci Hafiz beaucoup. qui nous demande encore, on peut imaginer un texte dans un laps du temps, mais la rédaction est-elle le grand problème? Je fais la question encore. En fait, il demande, on peut écrire un texte dans un laps de temps. Je pense si c'est un texte classique, on peut l'écrire en un laps de temps, mais la rédaction est-elle le grand problème? J'ai pas compris en fait la question. Si c'est, Tu n'as pas compris la question, toi? moi, je n'ai pas compris la question. C'est comme s'il voulait dire, Monsieur Raves, est-ce que tu peux reformuler la question? Peut-être que je vais mieux comprendre la question et puis la reposer à notre invité pour que je ne vais pas supposer des choses. Mister Africa, je pense que c'est Monsieur Ali. Ali s'appelle Mister Africa sur Instagram. C'est un jeune Tchadien aussi. Il demande comment peut-on écrire un livre lorsqu'on a l'idée par tête mais manque des mots. Mhm. Lorsqu'on a déjà l'idée et qu'on ne sait même pas comment écrire, c'est ce qu'il veut dire. C'est ça. C'est-à-dire, il veut dire, on a déjà l'idée, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. J'ai, j'ai l'impression que j'ai pas mal déjà répondu à des questions comme ça. D'accord. Et il y a Monsieur Amin, il nous demande comment peut-on transformer nos idées en écrit. Comment transformer nos idées en écrit? Oui. Quand tu as l'idée qui est là,
Ça, c'est Monsieur Amin Oussoul. Je pense que c'est de ta promotion aussi, non? Ou bien c'est avant toi? Non, non. Peut-être il Il est est né. celle du 2016. D'accord. Mhm. Oui, beaucoup de gens ont l'idée, mais ils ont des difficultés dans d'écrire. Oui. Ça peut arriver parce que, il leur manque le choix des thèmes. Le choix des thèmes. C'est-à-dire, il faut baser sur un thème précis, sur le sujet. Tu veux parler de quoi en un mot? Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de telle chose. Le choix de thème. Moi, je suggère seulement le choix des thèmes. Il faut être dans ton sujet. D'accord. Pour Monsieur Mister Africa, moi, par exemple, je viens d'écrire un livre. Bon, je vais répondre à la question précédente de Monsieur Mister Africa. Mhm. Moi, pour écrire mon livre, moi, ce que j'ai fait, j'ai l'idée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de détailler un peu mon idée. Par la suite, j'ai pris chaque élément de de mon idée là et puis je l'ai développé dans une partie différente. Et là, au total, j'ai trois parties qui constituent mon ouvrage et chaque partie a été développée séparément, en fait. Donc, je sais pas si ça pourrait être une réponse un peu intéressante pour ton cas ou non. Mais en termes de poésie, je sais pas du tout parce que je suis pas poète. Il y a Monsieur Ahmed Adam Gadi, il te demande quels sont les poètes qui t'ont inspiré. Les poètes qui m'ont vraiment inspiré, je peux commencer par citer un poète tchadien. Un poète tchadien, c'est quelqu'un que je suis depuis tout petit. Il s'agit de Ahmad Daoud Chari. Ahmad Daoud Chari, c'est un juriste, c'est un magistrat, c'est un docteur en droit. Mais un poète a un caractère vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un qui pond des vers comme la poule pond les œufs. Il est très intelligent et c'est lui qui m'a le plus inspiré. Ensuite, j'ai vraiment aussi lu beaucoup de recueils classiques comme ceux de Victor Hugo, André Chénier, les poètes tels que Mohamed Nour, Abderrahman Barka, c'est un auteur aussi tchadien. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il a écrit la postface de mon ouvrage. Hum, Ce sont ceux qui m'ont le plus inspiré. Mais aussi, je peux citer les jeunes écrivains tchadiens, les plus jeunes. Quand j'entends parler de gens très jeunes écrire un livre, ça m'inspire. Ça m'inspire tellement. Je peux en citer quelques. Euh, Youssouf Terry, je peux citer Maïdé Hissène Amita. C'est des gens qui m'ont inspiré aussi. C'est des exemples que j'ai, c'est des gens que je suivais et qui m'ont vraiment inspiré. Et je suis reconnaissant envers eux parce qu'il ne faut pas ignorer ceux qui t'ont vraiment, d'une manière ou d'une autre, qui t'ont aidé en réalité. Il faut avouer ce qui est vrai et il faut être reconnaissant envers. Je suis vraiment, j'en serai éternellement reconnaissant et c'est comme ça. D'accord. Merci bien. Pour Youssouf Terry, j'espère l'inviter aussi la semaine prochaine. Je pense qu'il y a ceux qui le connaissent déjà. C'est lui l'écrivain du livre Le rêve d'une femme hardie. Je pense que c'est ça son œuvre le plus connu. En tout cas, En tout cas, il est auteur, il est poète. il sera là parmi nous la semaine prochaine, le dimanche prochain, Inch'Allah. Peut-être qu'il pourra aussi donner un certain nombre d'éléments de réponses pour ceux qui ont des idées et qui veulent écrire leurs œuvres. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question de Ahmed Adam. Ben, il y a des remarques, il y a Rocho qui dit que tu es un footballeur aussi, en fait. Qui? Tu es un grand footballeur. Ouais. J'étais tellement passionné de football. Hein? On m'appelait Ahmad 10. J'étais toujours le numéro 10 de mon équipe. J'étais quelqu'un qui jouait vraiment bien au foot. Jusqu'à là, je joue, mais pas tellement. Maintenant, je suis pas tellement intéressé au football. Ça D'accord. m'intéresse pas beaucoup. D'accord. C'était qui là? Là, c'était Rocho.
Sur son compte ici, c'est écrit Rocho 235. Je ne le connais pas, mais il me connaît peut-être. Non, il se pourrait que c'est un pseudo en fait. Il y a, sur Instagram, tu peux utiliser un pseudonyme. Donc, il se pourrait que c'est un de tes amis aussi. Moi, je ne peux pas Exact. voir le nom directement. Mhm. Voilà. Je pense que je n'ai pas une autre question, donc je vais continuer avec mes. Ah, voilà. La poésie, est-ce encore un art? C'est Abdel. Est-ce que c'est un art en fait? Est-ce que la poésie est un art? La poésie, c'est un art. C'est un vrai art. C'est un vrai art. Disons pourquoi? Parce que la poésie, surtout quand on parle de la poésie classique, la poésie qui obéit à certaines méthodes, disons, la versification, euh, les rimes et autres. Quand ça devient un art, parce que tu peux prendre des vers qui chantent, qui dansent, qui avouent, qui, hum, qui informent, qui, disons, c'est c'est le chant-là, le danse-là qui peut faire de la poésie un art. Par exemple, moi, mon ouvrage, c'est un recueil de poèmes que je l'ai écrit avec un style qui est différent. Disons, c'est différent. Parce que chaque vers, quand vous le lisez, il y a des vers qui dansent, qui chantent. Pourquoi cette danse? Pourquoi ces chants? Parce que nous sommes dans un monde cruel. Le monde est cruel et peut-être ce chant-là peut être apaisant. Ce monde très bouillant et il faut vraiment un style qui est glacial pour adoucir ce monde-là. C'est pourquoi je me suis lancé avec un style pour permettre au lecteur de se sentir à l'aise. Il y a des retours de rime partout, un peu partout. C'est pourquoi j'ai dit je l'ai écrit avec un style différent, vraiment différent. C'est un style personnel. D'accord. Voilà, les artistes, ils sont toujours particuliers, ils sont toujours différents des autres. Voilà, c'est pourquoi la poésie est un art. C'est une réponse à Abdelhamid. Euh, Bonsoir, je suis fier de voir mon fils inspiré de la sorte de la part de papa Mohamed Amin Durab. Le message en Babanak. Il disait quoi? Voilà, il est fier de toi. Il est fier de voir son fils inspiré de la sorte. Vraiment, c'est ce c'est ce qui fait aussi ma fierté. Quand ton papa est fier de toi, quand tes parents, il y a ma maman qui est à côté. Donc, quand tes parents sont fiers de toi, c'est que tu as tout gagné. Tu as tout gagné de ta vie. Amma Ça, shi ba da ke buru na zama da kan inda fara mutum saba kai garu adilla ya ga ikribe ajare aïe, aïe, aïe. MS Jalal dol kan tidoro tak yar ko ikribe na il faut prendre soin de vos enfants par la suite pour qu'ils ils vont réussir vraiment. MS Maouled al-Awlad et Semi Mustafa Inch'Allah. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé. Il y a beaucoup des gens qui te saluent, qui commandent en fait. Il y a Merci, Messit, Youssouf, il dit quel est le rôle de la lecture dans l'apprentissage? La lecture est la clé. Est la clé de. C'est comme si c'est une clé qui ouvre la porte de la connaissance. C'est une clé qui ouvre la porte qui contient de richesses intellectuelles, dans laquelle tu trouves des richesses intellectuelles, des connaissances qui pourront t'aider à mener une vie avec moins d'inquiétude, avec beaucoup de confiance en soi et surtout avec beaucoup de réalisations, disons. La lecture est vraiment quelque chose de très important. D'accord, Comme on merci. le dit, lire, c'est découvrir. Lire, c'est découvrir. D'accord, merci bien.
الأمين الصادق شنو قالوا سوري زعما مرة بالندل كده بيلقى ناس ريبوندر له خلاص دونك في زابي مسيو أحمد Master, vous n'avez pas répondu à ma question, il demande. vas-y. Non, c'est Assadik Al-Amin qui demande et vous n'aviez pas répondu à ma question. Ah d'accord, j'ai pas encore trouvé peut-être ذهب جاب جديد أنكم أما ذهب كان défilé من فوق. Mhm. Mais il a dit ça, et j'ai pas trouvé ça encore. Peut-être la petite quoi. Question avec. Voilà, vous pouvez continuer. Il y a Ahmed Adoum Gadi, il dit vous pouvez continuer en arabe, master. Comme pas su. En arabe. Mais en arabe, c'est mieux que si on a des personnes qui ont des questions en arabe, on va répondre aux questions en arabe. إذا كان ناس قاعدين يتابعونا بكلام عربي إذا خليه يكتبوا لنا بكلام عربي كده نقدر نجاوب بالعربي كما كده كمان انفيتيا كان هو وين ما كل سوى بكلام نصارى لما نكون أجي كلام نصارى زيادة غلا قلنا أجي كلام عربي أجي أنا بنقول quel est le message que vous voulez transmettre aux jeunes qui veulent écrire voilà je follow Sarak. Le message, s'il y a un message que je vais transmettre aux jeunes, vraiment, il y a des gens qui veulent écrire. Honnêtement, je connais beaucoup de gens qui sont très intelligents, euh, littéralement parlant, mais qui veulent écrire, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est-à-dire, il faut qu'ils changent de milieu. Il faut qu'ils changent de milieu. Euh, C'est-à-dire, changer de milieu, pourquoi? Changer de milieu, c'est-à-dire d'être, de faire tout son possible pour réaliser son but, disons. Faire tout son possible pour réaliser son but. En fait, tu peux me rappeler la question? Tu me rappeler la question. En fait, il dit quel est le message que vous voulez transmettre aux jeunes qui veulent écrire يعني الناس اللي دول يكتبوا Mhm. ولا شنو تقدر تقول لهم كم conseil S'il y a des gens qui veulent écrire, oui. ce que je vais leur dire, c'est de croire en ses rêves. Je ne peux pas seulement dire croire en ses rêves et rester les bras croisés, non. Croire en ses rêves et travailler dur, travailler très dur, très très dur, charbonner, blanchir de nuit. Et s'il le faut, il faut devenir un fou. Il faut même devenir un fou s'il le faut pour réaliser votre rêve. Parce que personne ne va réaliser à votre place. Et il y a aussi un fléau qui empêche les gens de réaliser leurs rêves, qui est, il y a des gens qui sont là, qui vont toujours te faire croire que toi, tu es incapable de faire quelque chose. Ils vont te donner l'impression que toi, quand te voit, tu ne peux pas faire quelque chose. Impossible. Ils vont te le dire. Non, 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 toi, tu ne peux pas faire quelque chose. À tel enseigne que tu vas croire à ce qu'ils disent, jusqu'à ce que leurs idées qui va te guider. Alors toi, ton rêve, ce qui t'appartient, tu vas le réaliser à ta place. Or, en disant ceci, ils ne font que exprimer leur incapacité à eux. C'est pas toi. Toi, tu as ton destin, tu as ton rêve. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Par exemple, il y a il y a des grands savants tels que Einstein, disons, des Senghor, Victor Hugo, qui sont là. Si moi, je dis, je peux vraiment le dépasser. Si je veux le dépasser, je peux le dépasser. C'est-à-dire, par là, je vais juste dire aux gens qu'ils peuvent devenir des choses, vraiment, ils peuvent devenir des grandes personnes, des, grands, des grandes personnes, des personnes inoubliables s'ils le veulent. Vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux devenir, tu peux devenir. Personne ne peut t'empêcher. D'accord. Peut-on devenir écrivain par la baisse de la lecture de Pétian Agressal, quoi. Par quoi? Ça veut dire, j'ai compris qu'il veut dire, est-ce qu'on peut devenir un écrivain si on ne lit pas trop, si on ne lit pas souvent, si on n'est pas un bon lecteur, est-ce qu'on peut devenir un écrivain? La lecture, j'ai dit que la lecture, c'est en quelque sorte un moyen
qui va nous soutenir, indirectement, pas directement. Parce que toi, quand tu lis, c'est pour acquérir des connaissances. Mais écrire, c'est autre chose. Écrire, c'est autre chose. C'est vrai, la lecture va t'aider, mais indirectement. Pas dans un sens direct, indirectement. Voilà. Donc, même si tu n'es pas un grand lecteur, tu es quelqu'un qui s'exprime. Maintenant, c'est l'écriture qui manque. Donc, la lecture n'est pas vraiment un fléau qui empêche les gens d'écrire. Tu peux lire occasionnellement et écrire un livre. D'accord. On a beaucoup de questions et il nous reste juste 10 minutes. Donc, on va répondre si tu as peut-être. Najib, Abdelrahman Najib, il te dit si tu as un seul conseil à donner, qu'en serait-il? Si vraiment j'ai un seul conseil à donner, ça serait de suivre toujours ses rêves, d'aller jusqu'au bout, euh, parce que quand on croit à nos rêves, on peut même soulever des montagnes, on peut déplacer des montagnes, quand on a confiance en soi. C'est la confiance en soi qui nous manque. Moi, je veux que tout le monde ait confiance en lui. Tout le monde croit en ses rêves. Tout ce que je veux, c'est que il ne faut pas que les autres nous influencent. Les autres ne sont rien. Moi, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Les autres ne sont rien. Ils ne sont rien et ils ne peuvent nous empêcher à rien. Nous, si on veut faire quelque chose, on peut le faire. Les autres, ils peuvent nous inspirer positivement. Mais s'ils nous inspirent négativement, changer de lieu, changer d'amis s'il le faut. Parce que le phénomène principal qui empêche les gens de réaliser leurs rêves, c'est le découragement. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui vraiment... C'est pas facile. Quelqu'un qui te soutient. C'est pas facile. Donc, si tu ne trouves pas quelqu'un qui te soutient, déplace-toi. Cherche-toi un lieu dans lequel tu vas te sentir toi-même. Réalise tes rêves. Il faut changer de vie carrément. Il faut changer de vie, s'il le faut. D'accord. Monsieur Le Gombo, seul conseil, vas-y. ça c'est le seul conseil que je vais donner aux gens. D'accord. Merci Je bien. suis sûr de moi qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui peuvent faire quelque chose. Vraiment, ils peuvent faire quelque chose. Je suis sûr. D'accord. Il y a Gombo Béchir qui te demande quelles sont les étapes à suivre pour publier son œuvre. Il n'était pas là, on a parlé de ça, mais quand même, il n'y a pas de souci, on va lui rappeler. Seulement que ça va prendre du temps parce qu'il nous reste 9 minutes. Si tu peux répondre en 1 minute, ça serait intéressant puisqu'on a beaucoup de questions. Même en 30 secondes. Ok, vas-y. Tu vas soumettre ton texte à un éditeur. Ensuite, s'il le trouve, s'il l'approuve, tu le déposes à une maison d'édition. Ensuite, il y a la signature des contrats et le temps à attendre, le temps, le délai et ensuite la publication. Si le comité de lecture a accepté ton ouvrage. Ok, merci bien. Il y a Abdou qui te demande est-ce que tu as prévu d'écrire un autre livre? Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret et j'espère que Coach Master le connaît très bien. Oui. Ça, c'est pas mon dernier livre. Ça, c'est pas mon dernier livre. Moi, je ne veux pas parler de ça, mais vous m'obligez maintenant à dévoiler les secrets. En tout cas, moi, je Dévoiler les suis secrets. tenu de la confidentialité professionnelle. J'ai Donc, prévu, j'ai- j'ai prévu, si j'ai eu un maximum de vues, si j'ai eu par exemple 1000 vues, je vais publier un deuxième ouvrage en fin de mois. Mais malheureusement, je ne suis pas à 1000 vues. Mais je suis toujours resté productif. Je suis resté toujours productif sur le plan d'écriture. Je suis là toujours, j'écris. C'est vrai, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas disponible. C'est-à-dire, j'écris. Quand je me sens inspiré, j'écris, j'écris et j'écris. d'accord, ça veut dire qu'il y aura un livre qui va paraître quand on ne sait pas encore. Il y a Ouais. Ahmad Il y a un Mohamed, livre qui va paraître. Il y a un livre qui va paraître. c'est ce que j'ai. Mais je ne sais même pas quand ça va sortir. D'accord.
Il y a Ahmed Mohamed Abba qui te dit, je voulais savoir la clé principale pour écrire une poésie ou d'autres livres. Comment? Il voulait savoir la clé principale pour écrire un poème ou bien un livre de poésie ou bien d'autres livres, en fait. Moi, je me sens vraiment à l'aise en poésie. C'est ce style-là qui me permet de m'exprimer librement, qui me facilite les tâches, de dire en peu de mots ce qui est beaucoup. Donc, pour l'instant, je vais d'abord me limiter en poésie, mais cela ne va pas dire que je vais seulement m'abstenir uniquement en poésie, non. Je vais bien écrire dans d'autres genres. Je vais les essayer, je vais essayer tous les genres. Ça sera avec le temps. Mais pour l'instant, j'aime la poésie, j'aime tellement la poésie. Et je préfère euh, rester à cette statue-là. D'accord. Il nous reste environ 4 minutes, 5 minutes, mais on a beaucoup de questions encore. On va être Mhm. encore beaucoup plus bref. Il y a Chérif Mohamed qui te demande quel est le livre qui t'a beaucoup inspiré. Livre qui m'a beaucoup inspiré. Il n'y a pas seulement un seul livre qui m'a inspiré. Il y a beaucoup de livres. Je vais citer La Renaissance d'indépendance de Ahmad Daoud-Chari, Les rimes rebelles de Ahmad Daoud-Chari. Et je peux aussi citer, hum, ça c'est des livres des auteurs tchadiens. Moi, c'est beaucoup plus, j'aime les auteurs tchadiens et africains. Il y a Anthologie africaine qui m'a aussi inspiré. J'ai lu beaucoup de recueils de poèmes. Il y a Lamartine qui m'ont aussi vraiment inspiré. D'accord. Il y a certains qui sont pleins parce que je n'ai pas répondu à leurs questions à temps. Il y a Abdesader, il y a Gombo. Je pense qu'on a répondu à leurs questions. Du follow aussi. Si ce n'est pas Moi, le je, cas, vous pouvez. Et- je trouve qu'il faut, on leur donne une chance. Il faut au moins se répondre à leurs questions. Sinon, Toutes ces questions sont pour eux, en fait. Mais c'était en fait par priorité. Moi, je réponds graduellement aux questions. Donc, ils étaient juste pressés. Mais on vient de répondre à euh, la question déjà. peut-être si on les esquive, ça sera pas bien. Donc, si on peut ajouter quelques minutes supplémentaires pour leur faire une faveur, OK. En tout cas, l'appel va se couper et peut-être qu'on va reprendre si, s'il y a c'est des bon. questions qui en restent. Il n'y a pas de souci. Pourquoi, pourquoi les poètes utilisent le métaphore? C'est une question de Shérif Mohamed. Les métaphores, c'est en quelque sorte. Voilà, c'est une question très pertinente. Maintenant, la poésie, quand tu veux être poète, il faut obéir à l'implicite. C'est-à-dire, il ne faut pas venir tout droit. Il faut permettre au lecteur, laisser lui se mirer, se voir dans votre livre. C'est-à-dire, il ne faut pas être tout droit. Quand, par exemple, je peux lui donner un exemple facile, je peux citer quelques vers. Plante un arbre qui donne de l'ombre au plus grand nombre, Kaya macabre. Ça pourrait avoir un sens autre que ce qu'il entend. C'est-à-dire, je ne suis pas direct sur mes propos. Je ne suis pas direct. Donc, la poésie, c'est en quelque sorte de l'implicite. C'est de l'implicite. Tu ne peux pas être direct dans ce que tu dis. Il y a toujours des sens cachés par-ci, par-là. D'accord. Il y a Monsieur Mohamed Ahmad Durab, il te dit, la poésie classique est-elle une insurrection? Ça, j'ai pas Tu dis compris. quoi? Est-elle une insurrection? J'ai pas compris la question, mais je sais pas si toi tu es le domaine, si ça te dit quelque chose. C'est qu'il reformule sa question. D'accord. Monsieur Mohamed Ahmed, si tu peux reformuler la question, ça serait intéressant. Zakaria, il te demande quels sont les procédés de la poésie. Zakaria Mohamed Ahmed Zoulzoul, quels sont les procédés de la poésie? C'est Zulumat. Le procédé de la poésie, c'est la méthodique.
On peut parler de la méthodique, le respect des méthodes. Mm. Le respect des méthodes, c'est-à-dire il faut respecter les méthodes sur lesquelles obéit la poésie. La poésie, vraiment, elle est différente. Elle est totalement différente des autres genres. Par exemple, quand moi je vais écrire un roman, c'est vrai, il y a toujours des lacunes que je peux rencontrer. Ici, vous êtes là pour raconter une histoire. Vous racontez une histoire, un fait. Si tu es très inspiré, tu peux le finir en un bout de temps, en quelques temps. Mais la poésie obéit vraiment à beaucoup de méthodes. Elle est vraiment complexe et elle n'est pas impossible. Elle est complexe et facile en même temps. D'accord, merci bien. Il y a ceux qui nous ont demandé de parler en arabe, mais M. MS, il a répondu, mes fils, ça avec une autre personne, avec Khidir. MS أولا كي هو كاتب فرنسي صعب شوية يعبر بالعربي. Donc, bon, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On a juste, je vais te laisser et juste en une minute, est-ce que tu peux résumer tout ça en direct en train de suivre? En moins d'une minute, tu ne Comment? peux pas. Est-ce que tu peux donner ton dernier mot ou bien on va revenir si tu veux? Ça serait Parce que mieux. Comme moi, ça, moi, je on vais va. aspirer que tous ceux qui suivent seront satisfaits. Ok, d'accord. Dans ces cas, on va revenir juste dans une minute parce que là, ça va se couper dans 30 secondes D'accord. environ. D'accord. Et puis, on va revenir pour passer maximum 10 minutes parce que Mhm. le live, c'est beaucoup plus, une heure, c'est beaucoup plus mieux. Donc, je vais vous demander de vous reconnecter en une minute seulement. Ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, il faudra les reposer par la suite parce qu'on ne peut pas les avoir en fait. Mhm. Merci beaucoup. نقول لكم أبل هسه إنجتي وكان خلاص ده قبل بس تلقوا في دقيقة بس إن شاء الله. كان شكرا. Mhm. Merci beaucoup. On est revenu. Le temps que d'autres personnes puissent nous poser des questions, je vais te demander de me lire, je sais pas, un extrait de ton choix en fait, d'un ouvrage de ton choix. D'accord. Juste un maximum de 3 ou 4 minutes comme ça. D'accord. Voilà. On t'écoute. J'ai choisi l'extrait intitulé 15 jours. Si tu peux le suivre chez toi là-bas. D'accord. Un extrait intitulé 15 jours à la page 14. Oui. Vas-y. 15 jours. 15 jours accepteront les hommes d'un sort, qu'ils ne sont pas tous des étoiles, et les femmes épargneront leur corps et les couvriront en portant le voile. 15 jours, la prise de conscience sera prioritaire à la science, afin que rien ne déroutera du droit chemin nos esprits, tout en gardant intact ce que la religion nous a appris. 15 jours, les humains se pardonneront entre eux et vivront ensemble la main dans la main, se cohabiteront toujours harmonieux. 15 jours, l'humanité se reconnaîtra et délaissera son animosité, s'abstiendra de se terminer sans pudeur et saura agir avec son gros cœur. Qu'un jour nous saurons vivre ensemble, après tant de guerre, dans la paix, tous sociables et heureux, pour nos problèmes toujours un biais, face aux difficultés toujours un biais, qui serviront à régler nos problèmes sérieux. Merci. Merci. Merci bien, Monsieur Ahmad Mohamed Amin, pour cet extrait de ton ouvrage, Mhm. du cœur au moins un exemple, un bon exemple. Merci Voilà, beaucoup. s'il y a d'autres personnes qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu, ils peuvent les poser. Et sinon, dans 30 secondes, je vais demander à notre invité de nous donner son dernier mot et on se verra une autre fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, Saïd, عندنا عبد البرغايت
Bon, et voilà une question de Gombo. Là, une question de l'insurrection a été reposée par Mohamed Amin Durab, Mohamed Ahmad Durab, et il n'a pas reformulé la question, il a juste reposé la question en tant que telle. Donc, je ne sais pas si on pourrait y répondre. La poésie est-elle une insurrection? Moi, je n'arrive pas à comprendre La question, bien oui. la question. Ça serait mieux que Mohamed Ahmad, tu nous reformules la question. Je veux lui dire personnellement, c'est mon cousin. Euh, D'accord. Madame Duraf, s'il te plaît, tu peux être un peu clair sur ta question. Vraiment, je serais ravi de te répondre aussi, Inch'Allah. Et je souhaite que tu réformules seulement ta question. Il y a Gombo Béchir Abdelmontaleb, il te demande comment on fait pour organiser, classer et regrouper les idées jusqu'à former un livre entier. Et comment on fait pour envoyer son livre dans une maison d'édition. Comment on fait pour organiser des idées regroupées jusqu'à former un livre entier? Oui, Bien sûr, un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes, comme on l'a dit, regroupe un bon nombre de poèmes qui, en somme, feront l'objet d'un recueil de poèmes. Donc, des idées, comme je l'avais parlé euh, tout à l'heure, que le choix de thèmes est très important. Soit vous vous lancez dans une variété de thèmes à laquelle obéira votre travail de façon systématique pour ne pas être en dehors de votre travail. Et regrouper les idées, c'est-à-dire, en un mot, il faut écrire quand vous êtes inspiré. Quand vous êtes inspiré et que vous écrivez, vous allez écrire quelque chose de très remarquable. Maintenant, le thème dépend de vous, dépend de votre organisation à vous, de votre but, de votre objectif et de votre travail, de ce que vous voulez le faire. Et comment on fait pour envoyer son livre à une maison d'édition? La maison d'édition dispose un comité de lecture. Un comité de lecture qui va d'abord lire s'il y a des fautes ou bien si votre travail est à revoir ou pas. Ces comités de lecture va d'abord, on va soumettre votre travail à ces comités de lecture. Ensuite, tu vas suivre les autres étapes. On a parlé de ça tout à l'heure. d'accord. Merci bien. Pour les maisons d'édition, il y a Edilivre. Je pense qu'ils peuvent consulter Mhm. leurs informations sur leur site. C'est ça? Il y a des livres, il y a aussi des maisons d'édition qui sont nationales, telles qu'Édition Tomaï, Édition Sao. Il y a Centre Almona qui possède aussi une maison d'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition, mais moi, je ne peux pas dire qu'il y a une meilleure maison d'édition. Toutes les maisons d'édition sont meilleures. D'accord. Maintenant, c'est au choix de l'auteur. C'est à l'auteur de Pour, choisir. pour Sao et Touma, est-ce qu'ils peuvent les contacter via Facebook? Ils ont de l'adresse mail? Ou bien si tu n'as pas une idée? J'ai l'impression que les éditions Toumaï viennent de créer euh, un site sur lequel tu peux les contacter. C'est comme si ils veulent maintenant faciliter les tâches et rendre leurs œuvres au format électronique, D'accord. format numérique. Voilà. Ok. Merci bien. Est-ce que tu as des conseils en dernière position aux jeunes qui pourraient avoir du talent et qui n'ont pas encore écrit des livres ou bien des conseils aux jeunes d'une manière générale? Le but de ce live, c'est, moi, je veux qu'à la fin de ce live, tous ces jeunes-là qui vraiment désirent écrire, qui veulent devenir auteurs, en quelque sorte, réalisent leurs rêves. Donc, le conseil que je peux passer, moi, en tant que jeune auteur, je peux, je peux leur dire qu'ils peuvent
Rien n'est impossible. Ils peuvent réaliser leurs rêves étant jeunes. Rien n'est plus beau que quand on réalise notre rêve très jeune, parce que ça nous permet de faire encore plus. Et si vous avez déjà des projets, ce que j'ai à dire, je veux qu'ils le commencent dès maintenant. Commencez à le faire. Commencez à écrire. Commencez, commencez à le faire. Vous allez réaliser que vous avez fini sans se rendre compte. D'accord. Merci bien. Merci bien d'avoir accepté notre échange et Mhm. merci à ceux qui nous ont suivis aussi. آسف للناس اللي هجوا بالعربي فقط وما هجينا هجينا بالعربي لأن بتاعتنا هو كاتب فرانكوفوني وكتابه كله بكلام أنا دار المسلمين دول. Calamar, no quiero, no quiero, lakin, comme le temps est déjà écoulé, déjà presque épuisé tout le temps. Voilà. Donc, Donc, le temps ne si, nous permet pas. si tu as un dernier mot, sinon je te remercie pour cet échange. Si tu as un dernier mot, je te passe la parole. Donc, j'ai dit au revoir à tous et je suis vraiment ravi et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci, ça fait beaucoup plaisir. Ça m'encourage vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui vraiment me donnent de l'importance. Et ça me permet de continuer encore, de faire encore plus. Et je suis vraiment reconnaissant et je vous remercie beaucoup. Sans distinction ni exception, tous ceux qui nous ont suivis, même ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ce live, je vous remercie beaucoup parce que vous avez déjà l'intention, vous m'aviez vraiment encouragé. Donc, vraiment, je vous remercie. Et on ne sait pas, on a beaucoup d'occupations. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs. Donc, ça se comprend et vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette importance à mon égard. D'accord. Merci bien, Monsieur Aaron Madame Merci, Ingara. merci beaucoup, Coach Merci à Master. Merci beaucoup à Coach Master, à tous. d'avoir. D'accord. Ok, tous. Merci beaucoup. Ok. Merci. Vraiment, je suis vraiment content de faire ce live avec toi. Je suis vraiment reconnaissant. Et Inch'Allah, l'avenir nous dira si vraiment il y a un projet avec Coach Master ou bien si peut-être Coach Master aura affaire avec nous ou bien on aura affaire avec Coach Master et on préfère garder ce lien, qu'il se solidifie, et qu'il devient beaucoup plus solide. Et je te remercie beaucoup. Merci pour cette considération. Et vraiment, je suis très reconnaissant envers vous. Vous êtes quelqu'un que je connais il y a longtemps, mais quelqu'un qui est toujours humble avec tout le monde. Et vraiment, merci. Malgré votre statut, vous êtes euh, bien avec moi. C'est comme si... merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Ahmed. Ah, voilà. Merci. Merci bien, Ahmed. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tes parents qui sont aussi de l'autre côté, qui nous suivent. Mhm. Merci aussi à ton petit frère, à tes cousins. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'une manière générale. Et j'espère qu'on se reverra une autre fois avec un autre invité pour Mhm. continuer nos lives. La semaine prochaine sera Youssouf Terry, Inch'Allah. Et ce Mhm. jeudi, ça serait le jeudi technique sera avec Dr. Hamis. Ça sera dans le domaine de l'électronique. Et Mhm. le dimanche sera avec Terry, Inch'Allah, Youssouf Terry. Et la semaine d'après, ça serait avec un autre invité dont je ne vais pas parler maintenant. Merci beaucoup. Oui. Donc, merci, monsieur Ahmed. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour échanger avec nous, pour partager ton expérience avec nous. Mhm. Et on se verra, Inch'Allah, une autre fois. Merci beaucoup. Je serais vraiment ravi de vous revoir. Shukran, barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Salam.